Tout de suite dans Americars. Mon patron met des jeans de femme. Quoi? Pendant que l'as de la mécanique Aaron Kaufman est en vacances, le chasseur de hot rod Richard Rawlings en profite pour retourner dans le passé. Oh, elle est là, ma Mercury Comet de 74. Et retaper la toute première voiture de sa vie. Je conduisais comme ça au lycée. C'est quoi ça? Quand les Monkeys s'aperçoivent que ses jours de gloire n'étaient pas si glorieux, On la surnommait Comète Cacadois. ils s'engagent à lui donner la classe qu'elle n'a jamais eue. Vous avez carte blanche? Une autre couleur que le vert? Non. Vert, ça me va. Ça me va. Pendant ce temps, l'achat d'un pick-up Chevrolet C10 de 1969 suscite de vives émotions. Je me suis dit que ce pick-up était en train de se décomposer. Bienvenue, les gars. Et Aaron part à la recherche de nouveaux horizons, loin du garage. Dans cet épisode, les attentes devront faire face à la réalité. Ah, c'est mort. Les Monkeys pourront-ils donner le feu vert à Richard? Je vais appeler les Pom-Pom Girls. Ou le passé reviendra-t-il les hanter? Ok, c'est ridicule. Même nous, on marche pas aussi droit. Je suis carrément à fond, mec. J'ai enfin trouvé la bagnole de mon adolescence. J'ai terminé le lycée de Fort Worth en 87. C'est vrai, ouais. Je suis beaucoup plus jeune que j'en ai l'air. L'école et moi, disons que ça faisait deux. Mais il y avait quelque chose qui me permettait de surmonter tout ça. Ma Mercury Comet de 74. Quand on parle de hot rod, les mots Mercury Comet ne viennent jamais dans la conversation. Mais en 74, elle était top. Dotée du même châssis que la Ford Maverick, cette voiture compacte alliait classe et conduite agréable. Quand j'ai eu la mienne au lycée, elle avait déjà 11 ans, mais pour moi, c'était le nec plus ultra. T'avais une comète? Waouh. Ouais, vert cacadois. Tu pouvais pas trouver un verre plus dégoûtant. Et pourquoi tu l'as acheté? C'était la caisse de mon père. Il voulait la vendre pour s'acheter autre chose. Il voulait me faire payer 25 $ par semaine, je crois. C'était un 6 cylindres? Au moins, j'avais ma caisse. Une première voiture, c'est comme un premier amour, ça ne s'oublie pas. Il y a quelques années, j'ai voulu retrouver la mienne. Mais comme il n'y avait pas moyen, j'ai décidé de chercher une comète et de la retaper pour qu'elle soit pareille. Le problème, c'est qu'elle servait juste pour le transport utilitaire. Elle n'avait aucun cachet. La plupart ont été balancés. Pour en trouver une, faut avoir du bol. Oh, elle est là. T'as vu ça? La Mercury Comet. Mec, imagine cette bagnole en verre avec un intérieur vert. Ce serait comme retourner en 1987. Ouais. Regarde-moi ça. Waouh! Ah. Ça pour une surprise? Richard, Bonjour, comment ça va? Fred Naturale. Fred, Dennis Collins. La Superbie n'est pas à vendre. peu importe. Tant pis pour la Superbie. Concentrons-nous sur la comète. J'adore. Bon alors, parle-moi de cette bagnole. Elle vient de Californie et elle appartenait à une vieille dame qui s'en servait pour aller faire ses courses le week-end. Le scénario classique. La voiture a été expédiée au Cap Cod et c'est là que je l'ai achetée. Combien de kilomètres? 88 000. Ouais, J'examine la bagnole et je vois que l'intérieur est incroyable. Elle est propre, elle est pas rouillée. C'est sec en dessous. Il y a eu un pet ici? oui, il y a un peu de mastic. Certainement un petit accident de parking. Vous voulez que j'ouvre le capot? Oui. L'essentiel est là, ce que je vois. Oui, vas-y, démarre. Ça a l'air d'aller. Ma femme, Daria. Bonjour Daria, Richard, enchanté. Enchantée. Il est intéressé par ta comète. Quand j'ai acheté la comète, je voulais mettre un V8 et en faire un hot rod. Mais quand je l'ai démarrée, elle marchait tellement bien que ma femme s'est mise derrière le volant et depuis, elle ne l'a plus jamais lâché. Je suis restée collée. On peut faire un tour? Bien sûr, autant que vous voulez. Allez-y, grimpez. Même le bip de la ceinture marche, mec. Ça te rappelle des trucs? On va voir ça. Soit elle a la même odeur, soit ça vient de toi. Non, c'est la voiture. Attention, virage. Yeah! Je conduisais comme ça au lycée. Ouais, j'en doute pas. Sur deux roues, non? On est allé faire un tour avec et il n'y avait pas un bruit de ferraille, rien. Je vois aucun problème. Même la clim marche. Cette voiture, elle est top. Je l'achète, quel que soit son prix. Pas un bruit de ferraille, pas de vibration. Elle est vraiment cool. C'est une super voiture pour les femmes. Arrête, j'en avais une au lycée. Elle est vraiment fiable. Je ne pensais pas qu'elle la conduirait. Bon,
Vous voulez la vendre combien? 6200, c'est notre prix. Mais c'est négociable. C'est elle qui aura le dernier mot. Ils veulent la vendre 6200 $. Franchement, je ne sais pas si c'est un bon prix ou pas, vu qu'on n'a aucun moyen de comparer. Mais vous me connaissez. Quoi qu'il arrive, je dois marchander. Vache, je crois que je l'avais vendu 3000, moi. Que dites-vous de 3500? C'est Non. C'est non? Non, non, non. D'accord, votre meilleure offre? 4500. Waouh, on avance dans la bonne direction. Que dites-vous de 4000? Un tout petit peu plus, ok? Un tout petit peu, ça représente combien? 200. Ok, 4200. Ça paiera le dîner de ce soir. Ça fait un beau dîner. Les 200 supplémentaires, c'est pour le dîner. C'est ce que j'allais dire. Si vous faites un resto à 4200, je viens avec vous. Ok, c'est d'accord. Tends-lui la main. Super. Les femmes d'abord? Merci. Merci. 4200, c'est un chiffre un peu bizarre, mais il voulait les 200 pour se faire un gueuleton. Et vous l'avez vu? C'est un sacré bonhomme. Il en impose. 4200 $, voilà pour vous. Merci, Richard. C'est pas une question d'argent. Le but, c'est pas de la retaper pour me faire une marge. Je veux juste pouvoir conduire ma toute première bagnole et retrouver le gosse que j'étais, prêt à conquérir le monde. On doit retourner à Dallas. Merci encore. Merci. Grâce à vous, mon rêve devient réalité. Super. C'était un plaisir. À la prochaine. J'aurais aimé qu'elle soit verte, mais on peut arranger ça. Sinon, c'est pile ce que je voulais. Retourner en 87, ça fait un sacré bond en arrière. Ça remonte. T'arrivais à faire craquer les filles avec cette voiture de fille? Je les faisais pas craquer. On se moquait de moi au lycée. Cool. Allez les gars, il nous a pas vus. Mike, Tony, plus vite. Vous êtes à la traîne. La forme, les gars? Ils sont où, les gars? Y a quelqu'un? Je vous avais dit qu'il laisserait les clés. Plus vite, allez, montez vite. Ah, le train va partir, dépêchez-vous avant qu'ils s'en aperçoivent. Allez, c'est parti. Oh non! Quoi? Ils nous voient pas! C'est pas nous. Sérieux, les gars? Allez, descendez. Elle est divine. Dire que vous torturez cette belle bagnole. Sous vos yeux, mis à part la couleur, vous avez la caisse que j'avais quand j'étais au lycée. Attends, laisse-moi deviner. Elle était verte. Elle était verte. Attends. Un intérieur vert. Un intérieur vert. Alors voilà. C'est une mauvaise nouvelle pour vous, mais une bonne nouvelle pour moi. Aaron est en vacances. Ouais. Il sera absent pendant 2 semaines. Pourquoi? Parce que c'est le maître de la barbe. Il voulait faire une pause, avoir du temps pour lui. Il voulait monter dans un avion Ouais. et réaliser les rêves qu'il n'a pas eu le temps de réaliser. Ok. Par contre, j'ai une super nouvelle. Aaron n'aurait jamais retapé cette caisse. Ça fait 15 ans que je lui en parle et qu'il me dit « C'est mort, je toucherai jamais une Mercury Comet ». Vu qu'il n'est pas là, on va en retaper une. C'est une mauvaise nouvelle pour nous. Exact. C'est quoi le plan? Je veux retrouver mon ancienne voiture de lycée. Clim, direction assistée, cerveau-frein. Des tapis à poils longs. Je pense qu'on peut rien faire avec cette bagnole. Sérieux, mec? C'est ridicule. Les pare-chocs ressortent d'1 kilomètre au moins. Il y a ça entre la carrosserie et les pare-chocs. Je sais. C'est la première voiture que j'ai retapée. Qu'est-ce que t'as fait? J'avais un capot avec des prises d'air, j'avais fait des bandes, j'avais des jantes Keystone et des pneus avec des lettres en blanc. Tu veux qu'on fasse ça aussi? Je veux mon neveu. C'était une super bagnole en 85. Vu qu'on voit pas le moteur quand le capot est fermé, on a le droit d'en mettre un vrai? Non, elle sera comme la voiture que j'avais au lycée. Ok, mais on peut quand même avoir un super moteur. C'était en 85. Sérieux? On part sur un 6 cylindres. On rapproche le pare-choc? Dis oui. Non. C'était comme ça, et c'est comme ça que je la veux. On va s'occuper des émissions de gaz, nettoyer en dessous et faire une comète qui déchire. Tu ne peux pas dire qu'une comète déchire. Mais si, Ça va pas ensemble. cette comète déchire, tu vois, je l'ai dit. Mais non! Comme Aaron n'est pas là, Richard aurait pu nous demander notre avis. On a de l'expérience et plein de bonnes idées. Mais qu'est-ce qu'il nous laisse faire? En gros, rien. On pourrait au moins faire un truc cool s'il nous laissait rapprocher le pare-choc, retirer quelques pièces et... Mettre un 8 litres. Ouais, par exemple. À la place du 6 cylindres. Ouais. Je sais pas, moi.
On pourrait mettre des énormes pneus à l'arrière. On pourrait en faire une fusée, mais non. En gros, Richard refuse tout ce qui est cool. Cette voiture n'est pas cool. Elle est loin d'être cool. On a combien de temps pour faire la voiture de tes rêves? 2 semaines. Ok. Ça marche. T'es sûr pour le pare-choc? Allez, les gars, c'est parti, au boulot. Bon, faudrait qu'on s'y mette. J'ai vraiment pas envie. Ça me dérange pas de faire des bagnoles moches, mais là... Ça va au-delà de ça. Richard? Alors comme ça, tu retapes une comète de 74? Ouais, comme celle que j'avais. Ah! On paie? Ouais, On l'a acheté? ouais. Ouais. Bon, vous savez ce qui se passe quand on se replonge dans son enfance. En général, on se souvient des bons moments, quitte à déformer la réalité. Vert cacadois, elle était vraiment pas cool du tout. Vert, elle était super cool. On la surnommait la comète cacadois. Comète cacadois, c'était ton surnom. Pourquoi on parle de ça? C'est une mauvaise idée. C'est une super idée. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Faire en sorte qu'elle soit comme celle que j'avais. Ensuite, je demanderai à ma femme de s'habiller en pom-pom girl et on ira faire un tour. J'aurai la classe. Oh non, c'est pas vrai. Je suis la grande sœur de Richard. Il est donc de mon devoir de sauver le monde et de ne pas revivre ce terrible chapitre de l'histoire. Tu devrais y réfléchir. Quel intérêt de retaper une voiture si tu n'apportes pas la touche Gas Monkey? C'est ce que les gens veulent. Je veux qu'elle soit comme celle que j'avais. On est en 2017. Mais... Écoute-moi. Quoi? Écoute ta grande sœur, laisse tomber la comète cacadois, laisse les monkeys faire leur boulot. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Tu devrais m'écouter. Tu sais que j'ai toujours raison. Bah attends, je vais leur parler. Attendez une minute. Quoi? Laissez-la par terre pour l'instant. Elle est divine! Alors voilà, j'ai écouté vos remarques désobligeantes. Et donc, au lieu de refaire exactement la même voiture, sans trop abuser, vous avez carte blanche. On pourrait faire quelques modifs de malade et faire une version 2017 de ma vieille bagnole. Ça me plaît. Ouais. Pourquoi pas un 4 litres neuf avec une autre carburation? On pourrait modifier la hauteur, couper les pare-chocs, Les pare-chocs! Les pare-chocs! se débarrasser de ces baguettes qui ne servent à rien, choisir une autre couleur que le vert. Non, elle sera verte. Vert, ça me va. Ça me va. Et le capot, est-ce qu'on garde les prises d'air avec? Ouais. Ouais, les prises d'air. Carrément. Ok, Donc on aura des roues plus grosses. ça me va. On peut avoir un différentiel autobloquant, un moteur 6 cylindres en ligne. On peut garder la C4, améliorer les passages de vitesse et lui donner un peu de puissance. Par contre, va falloir nous laisser du temps. Ouais, vous aurez 4 jours, comme d'hab. Je ne veux pas d'extension d'aile, je ne veux pas toucher à la suspension et je ne veux pas raccourcir l'arrière, rien de tout ça. Pour rien avoir à modifier. Vous êtes satisfait? Ouais. Il y a une condition. Aaron revient dans 3 semaines. Vous n'aurez pas un jour de plus. Oh. L'avantage, c'est qu'Aaron n'est pas là. Il aurait voulu faire rentrer un 9 litres 3. Et c'est même pas une Ford. On doit terminer avant qu'il revienne. Donc on a du pain sur la planche. Il faut la désassembler tout de suite. Je sais pas pourquoi Richard a changé d'avis, mais en tout cas, je suis plus motivé maintenant qu'il nous laisse participer. Après, on la file à Mike et Tony. On va vous laisser le temps. Ouais. Allez. Maintenant qu'on a obtenu ce qu'on voulait, il faut qu'on soit à la hauteur. En plus, on mène la danse. Si Richard est pas content, il s'en prendra à nous. J'étais en train de parler de ces 2 jantes avec Jonathan. Elles sont pas noires. Si tu oublies ce détail, le style te plaît? La première. Ok. Mais est-ce que t'es d'accord avec ces 2 options? J'aime pas du tout la deuxième. Mais je suis pas tout seul. Je la déteste. Ok, vous avez une idée de jante? Non. Donc, t'es comme une femme qui veut aller au resto. Tu veux pas manger dans ce resto, mais tu sais pas ce que tu veux. Je t'ai dit ce que je préférais. Je sais, la première. Ok, donc c'est ce que je veux. Oh non. Bon, c'est pas toujours sympa de bosser avec Aaron vu qu'on doit faire tout ce qu'il veut. Mais au moins, on sait ce qu'on doit faire. Tu dis que je suis la nana dans l'histoire, alors que c'est toi. J'en choisis une autre. Pour toi, c'est ça ou rien. Non, c'est moi le mec dans l'histoire. Vous avez vu où ça nous mène? On se prend la tête pour des jantes. J'enlève cette baguette, je m'en fiche. Je commence à croire que c'est pas sympa non plus de prendre une décision à 5. Tu avais 2 options. J'ai choisi. Ouais, c'est vrai. Donc tu peux partir. Retourne peindre. Non, je reste.
Bon, Allez, mon grand, on va tout faire pour t'aider. Ouais, malheureusement, il va pas changer de foyer. Voilà pour le réservoir. Ah, ma belle, c'est bon, je t'ai eu. Rapide et facile. C'est quoi ces étincelles? On retire des trucs. On est obligé? C'est pour gagner du temps. On achète une nouvelle suspension? Tu peux pas t'en servir, sauf si tu veux voir ces amortisseurs après 100 000 bornes. Mais il marche. Plus maintenant. Plus maintenant. Oui, mais faites attention, sérieux. J'ai pas envie de réparer tout ce que vous cassez. Message reçu, on gère. On a plusieurs gros problèmes. Enfin, petits problèmes à régler si on veut respecter les délais. C'est quoi cette merde? On a eu la même réaction. Jamie va gonfler le moteur avec un carburateur et des nouvelles pièces. Serre pas trop histoire qu'il s'envole. Rolando va s'occuper de l'intérieur. C'est bon. C'est bon de mon côté. Et quand Mike et Tony vont décaper, c'est agréable quand ça fait des bulles. Tes cheveux en tombent. Quoi? nous, on va s'attaquer à la partie la plus moche. Les pare-chocs. Salut les gars. Ça va? Ça avance doucement. Soyez prudents. Ça pue vraiment votre truc. Mais non. On sait, ouais. Alors voilà, en dehors de cette année, les pare-chocs des comètes étaient vraiment sympas. Mais les énormes pare-chocs de ce modèle-là en particulier sont juste horribles. Si on n'arrange pas ça, on aura beau tout faire, les gens seront déçus au premier coup d'œil. On a un espace énorme, et si on arrive à le réduire, le résultat sera pas comparable. C'est quoi ça? La vache. Avant, quand on avait tout cet espace, ces pièces étaient fixées ici, jusque-là, Ouais. vu que ça ressortait. Donc je me demande si je dois couper le bord Ici, là? ou le mettre sous le pare-choc. Voyons voir. Ouais. Je mets celle-ci ici? J'ai du décapant sur les mains. Merci. Ok, c'est ridicule. Ouais. Attends, du calme. Patience. C'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. Vous savez quoi, les gars? Vu la quantité de boulot qu'il faut pour fixer ce truc et rafistoler les coins pour que ça marche, Cette pièce se détache. ça vaut pas le coup. C'est clair. Comment ça? Il nous faut un nouveau pare-choc. Ouais, celui-ci est vraiment naze. Tu penses que ça va pas le faire? C'est juste qu'on a plein de meilleures options. Celui-ci est horrible. Enlève ce truc. On devrait prendre le pare-choc d'une Maverick de 69, 70. C'est ce que je pensais. Je pense que ça rentrera. En tout cas, on pourra lui donner la forme qu'on veut et on pourra utiliser un panneau plus bas, quitte à le rétrécir. On peut en trouver un. Ouais. Richard voulait pas toucher au pare-choc. C'est plus Richard qui choisit. On sait bien que Richard veut que la comète ressemble à une comète. On va essayer, mais on veut aussi qu'elle soit cool. Et vu les délais, on peut pas traîner. Alors c'est réglé? On va changer le pare-choc. On doit être le plus efficace possible, tout en obtenant le style qu'on recherche. Et voilà le travail. Terminé. Désolé, Richard. Vous savez quoi? Demander à Seth Monkeys de redonner vie à sa toute première bagnole, c'est pas donné. Daphné m'a bien fait comprendre que je devais trouver de l'argent pour financer tout ça. Donc, quand un ami qui vit à 2 pas m'a dit qu'il était prêt à vendre un vieux pick-up de famille, j'ai pris du liquide et j'ai filé. La forme, James? Et toi? C'est ce pick-up? Ouais, il appartenait au grand-père de ma femme. Sérieux? Un pick-up Chevrolet Stepside de 1969. Il l'a acheté et quand il est décédé, mon beau-père a voulu le garder. Il a roulé avec pendant de nombreuses années. C'est le siège d'origine? Je sais pas. Quand il est décédé, il avait ces deux-là, je les ai gardés au cas où. Je savais pas lequel des deux était le bon. Ok. Mon beau-père voulait filer un coup de pouce à mon fils pour ses 16 ans. Il voulait retaper ce pick-up et lui donner. Il y a une ou deux choses qu'il va falloir réparer sur le plancher. Mais mon beau-père faisait de l'arthrite et on a découvert qu'il avait un cancer des poumons et finalement il est décédé. Oh, punaise. Le pick-up est resté là. Il est là depuis longtemps? 4 ans environ. J'adorais mon beau-père. C'était un homme en or. Je vois. Et puis... je me suis dit que ce pick-up était en train de se décomposer. Ce n'est pas ce que Sonny aurait voulu. Plus il parlait de son beau-père, plus il était ému. C'est beau de voir ça. Si les gens sont émus en parlant de voitures, c'est parce qu'elles font partie aussi de la famille. Il y a tout un tas d'histoires qui me feraient pleurer au sujet de mon père et moi. Des bagnoles qu'il avait quand j'étais petit. Alors je me suis dit que si ce pick-up pouvait revivre, ce serait une façon pour Sonny de continuer à la conduire. Je vois, il y aura toujours de la vie dans ces vieux pick-up, crois-moi.
Il veut que ce pick-up reprenne la route, et je veux l'aider, à condition bien sûr que le prix me convienne. C'est un vieux pick-up stepside, donc je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il est très lié à ta famille. Tu veux le vendre cher? Quel est ton prix? Tu ne pourras jamais acheter sa valeur sentimentale, j'en suis bien conscient. Ouais, j'aimerais bien que mes clients comprennent ça. Alors je pense que le mieux, c'est de le vendre 1000 $, si ça te va. Je vais pas discuter. Merci Richard, j'ai hâte. Pas de problème. J'ai même du liquide. Vu le prix, je n'ai aucune raison de marchander. C'est tout à fait correct. Allons faire la paperasse. Ouais, merci. Chaque jour, quand je voyais ce pick-up, je pensais systématiquement à Sonny. Ce n'est pas facile de le laisser partir, mais je pense qu'il doit être réparé et trouver un nouveau propriétaire. Je pense qu'il va rouler et je suis sûr que Sonny aura le sourire de là où il est. Eh, Attention à la voiture, attention. Vous comptez la garder longtemps? Le temps qu'il faudra. Je voudrais pas paraître impoli, mais... mauvaise Le réponse. temps qu'il faudra, ça peut être rapide? Ouais. Maintenant qu'on a les pièces, ça devrait aller. Je vais venir poncer s'il le faut. Non. C'est mort. Non, non. Mike et Tony ont décapé la comète pendant qu'on cherchait les pièces. Maintenant qu'elle commence à arriver, on doit terminer le premier montage avant de leur redonner. On peut finir d'adapter le pare-choc à la voiture. Ouais. On a la suspension avant, on voudrait être sûr que ça rentre. On a aussi les pièces du moteur. Vous allez faire ça maintenant? Ouais, mais après, on enlève tout. C'est pour être sûr que ça rentre. Ça va prendre des plombes. Mais non. Je vais chercher mon matos, j'arrive. Non, non. Pas ça, Mike, s'il te plaît. Si. La dernière fois, l'atelier est resté crade pendant 5 mois. Ouais, bah, désolé. On doit lui rendre aujourd'hui. Allez, c'est parti. On trouve facilement de nouvelles pièces. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Supérieur, inférieur, on a des bras de suspension de malade. C'est trop cool. Par contre, les pare-chocs de Maverick, c'est une autre histoire. C'est dur à trouver. On a dû trouver les 2 derniers sur Internet, mais ils étaient pas donnés. Je pensais pas payer plus de 75 $, sauf qu'on a dépensé 10 fois plus. T'as l'air inquiet, mec. C'est juste qu'on n'a pas pu trouver à temps l'aile de la Maverick, avec la pièce supérieure et la pièce latérale. Ouais, le spoiler. C'est ça. Malheureusement, on n'a pas trouvé toutes les pièces pour terminer le pare-choc et harmoniser le tout. Ça risque de nous retarder. On va donc devoir fabriquer ce dont on a besoin. Fixe-le sur la voiture, mais fais attention, ça coûte une blinde. Fais un premier jet de ce qu'il te faut en termes de fibres de verre. Ouais. C'est frustrant, mais au moins, on tient quelque chose. C'est du chrome de super qualité. C'était écrit dans l'annonce. Ouais, et t'as pas intérêt à l'abîmer. Ouais. Comme on rapproche le pare-choc de la carrosserie, la voiture sera plus exposée. Il faut que ce soit aligné. Il va falloir un panneau pour recouvrir tout ça. J'ai pu rapidement modifier un panneau qu'on avait acheté. Il n'y a aucun angle qui s'aligne. Par contre, il n'était pas aligné comme je voulais. Tout est en place, mais ce que je n'aime pas du tout, c'est ça. Ah, l'écart. Ouais, j'aurais aimé que ce soit aligné avec le pare-choc pour éviter d'avoir ça. Ouais. Ma question est-ce que je prends le temps de le remonter pour que ce soit aligné bien comme il faut et pour Ouais. diminuer l'écart? On va éliminer ça et l'aligner. Ça va prendre du temps, mais on n'a pas le choix. Bon boulot, mec. Oh, on n'a pas le temps. Mais c'est comme ça. J'espère qu'on aura plus de chance à l'avant. Ouais. On peut tirer un trait là-dessus. Mais non. On a un putain d'écart de ce côté. Ma main passe entre les deux et toi? Tony passe tout son corps entre les deux. Ouais. Le problème qu'on a avec le pare-choc arrière, c'est rien du tout comparé à l'avant. Ok, j'ai une question. Quand on coupera cette partie, on aura combien d'écart? Ça restera comme ça? L'écart ne sera pas si important que ça. L'écart sur les côtés est beaucoup trop grand. Et maintenant? T'as toujours autant d'espace? J'ai 4 cm environ. En plus, ça ne va pas avec certaines pièces que Richard voulait garder. Donc il faut le reculer comme ça pour que ça rentre bien. Ouais. Le problème, c'est que la calandre empiète sur le pare-choc. Et pas qu'un peu, c'est énorme. C'est juste en dessous ici, ça fait dents de lapin, alors que là, on a un écart trop important. Bon. On va devoir raccourcir le pare-choc et le recromer. C'est ce qu'on va faire.
On va installer toutes les pièces au milieu et ensuite, on déterminera la largeur avant de couper. Je commence à comprendre la frustration qu'Aaron ressent. On a beau tout bien prévoir, il y a toujours un souci. On installe les pièces et ensuite, on adaptera le pare-choc. C'est la meilleure solution. On est sur la bonne voie, mais on a encore une décision importante à prendre. On le met où? Tu peux le prendre, toi? Non, non, non. On sait pas encore ce qu'on va faire. Richard nous a dit qu'il avait des prises d'air sur son capot. Mais on va faire mieux que ça. On a récupéré un capot de Ford Maverick avec des super prises d'air latérales. Et on doit faire en sorte qu'il se fonde dans le décor. J'ai l'impression qu'il fallait modifier... Tout l'avant? Ouais, on a un sérieux problème, même si on dirait pas. Ce serait pas mieux d'utiliser la calandre de la Maverick? On pourrait utiliser celle de la Maverick, ouais. Le problème, c'est que c'est pas censé être une Maverick. Ouais, on lui briserait le cœur si on modifiait sa première voiture. Tu veux découper les prises d'air et les mettre sur le capot? C'est ton idée? C'est ce que je pensais, oui. On pourrait découper ici, tout autour, garder la bosse et le reste, pour ensuite les mettre sur le capot et voir ce que ça donne. C'est juste qu'il y a une différence énorme entre la coupe ici et l'autre capot. Alors pourquoi vouloir greffer ça ici, alors qu'on peut découper l'avant et mettre celui-ci là? Je sais pas. Jeremy, c'est à toi de choisir entre les deux. Je suis d'accord. C'est toi le spécialiste. C'est toi qui vas devoir t'en occuper. Donc, réfléchis-y. D'accord, Par contre, mais pas 6 semaines comme certains. super. Attention, chaud de vent. Alors voilà l'idée. On veut garder la structure d'origine du capot de la comète, tout en utilisant les prises d'air du capot de la Maverick. Amusez-vous bien. Moi, je récupère la voiture. Dans l'ensemble, ils ont les mêmes caractéristiques. L'écart entre les coins correspond. J'ai un demi-centimètre d'écart. Tu veux que le bord soit pile aligné? Aligne-le au maximum si tu peux. Ça représente pas mal de boulot, mais le tout, c'est de s'y mettre. Salut, ça va? Ouais, je voulais juste prendre des nouvelles. Ça va. Tu devineras jamais ce que Richard nous a demandé de retaper. Une comète de 74. Verte en plus. Ça m'étonne pas. Vous pouvez faire une pause ce midi? Pourquoi pas? Quelle question! Ouais, on est partant. Rendez-vous à l'aéroport de Fort Worth Alliance. J'ai une surprise pour vous. L'aéroport de Fort Worth Alliance? Ok, on se retrouve à quelle heure? Tout de suite. Ok, très bien, à toutes. Pourquoi l'aéroport? Peu importe, allons-y. Je vais chercher Jonathan et Webster. C'est parti. Si c'est ce que je pense, ça va être cool. Quand j'étais petit, j'étais fan des F-14. J'adorais le film Top Gun. J'ai dû le voir 100 millions de fois et j'ai toujours été fan des Thunderbirds. Ils pilotaient des F-16 et je me disais que cet avion était un cadeau tombé du ciel. C'est génial. C'est un truc de fou. Quand j'ai appris qu'ils allaient faire une démonstration à côté de l'atelier, j'ai décidé d'organiser une petite sortie à ma façon. Bonjour. Bienvenue les gars. Merci. Content que vous ayez pu vous libérer. Ça nous fait faire une pause. Bienvenue à vous. Je suis le commandant Scott Petz, pilote et narrateur des Thunderbirds de la US Air Force, indicatif Cheetah. Les Thunderbirds sont la patrouille acrobatique de la US Air Force. On fait des démonstrations avec nos 8 F-16 chaque semaine de mars à novembre. C'est un avion de haute performance. On a une accélération de 9 G, une vitesse de plus de 800 km/h. 6 d'entre eux ont plus de chevaux que les voitures du Daytona 500 dans un seul moteur, donc c'est assez complexe. Si vous avez des questions à me poser ou à poser aux vrais bosseurs, aux mécaniciens, Vous suivez quel genre d'entraînement pour être comme ça? on fait 8 minutes d'abdos. Quand on est arrivé à l'aéroport, on était tous admiratifs. On adore notre boulot, mais ce qu'ils font, c'est un tout autre niveau. Je n'ai pas fait l'expérience, contrairement à Aaron. Il a eu l'occasion de voler avec eux il y a 2 semaines. C'est dingue, les gars. Être patron, ça paie. Vous voulez le voir de près? Carrément. Allons-y. Vous avez déjà bossé sur ce genre de moteur? Tous les jours. Tous les jours, ouais. On s'est retrouvés à examiner l'énorme entrée d'air.
On a 30 pales au niveau de ce moteur. Pour un passionné de voiture, c'est génial de pouvoir approcher ces machines de près. Juste ici, on a une sorte de transmission. On appelle ça le boîtier d'entraînement des accessoires. Nos pneus ont une pression de 20 bars à peu près. La roue est conçue selon une certaine distance de sécurité. On a une flamme ici provoquée par la chaleur. On obtient donc une flamme de 5-6 mètres à l'arrière. On a environ 230 kg d'essence dans chaque aile. C'est pas comme une voiture. S'il y a un souci, on peut pas s'arrêter sur le bas-côté. Les mécaniciens qui s'occupent de ces engins doivent assurer. Imaginez un moteur, on a la pièce d'une valve ou peu importe. Si jamais quelque chose se perce, vous êtes loin du réservoir. Alors que là, on a des réservoirs tout autour du moteur. Donc si une pale vient s'enfoncer, on se transforme en boule de feu. Les gars sont prêts. Ils vont monter à bord des 6 avions. Super. Bon spectacle. Ouais. Merci pour tout. Les Thunderbirds font des spectacles le week-end. Heureusement pour nous, ils doivent s'entraîner. On était aux premières loges. La vache, on dirait qu'ils sont les uns sur les autres. Ça, c'est du rapide. La tension sur les ailes, c'est dingue. Oh, incroyable! Ah, waouh! Monter à bord d'un avion avec les Thunderbirds, c'était un rêve de gosse. Wow! Ouais. Même nous, on marche pas aussi droit. Quand on aime les bagnoles, on est obligé d'aimer ça. Un décrochage contrôlé. Ouais, je vois ça. C'est vraiment pas facile, surtout s'il y a du vent. C'est un sacré boulot. Génial! Ouais! Je sais que ça leur a pris un peu de temps et qu'ils ne sont pas en vacances comme moi. Mais parfois, on a besoin de faire une pause. Peut-être qu'ils seront inspirés. Ils ont un planning à respecter et ils assurent. Maintenant, ils peuvent retourner à l'atelier et se remettre à bosser. Je pense qu'on peut être fiers d'eux. C'est clair. T'en penses quoi? La pâture est fraîche comme tu peux le sentir. Elle est chouette. Ouais, c'est pas mal. C'est nickel. Le verre ne rend pas si mal en fait. Ouais, Ça se voit clairement que t'as sablé le compartiment moteur. c'est tout récent. Cool. Y a plus qu'à. Ouais, on a terminé les ailes aussi. Je vais attaquer le capot. Ok, on va commencer par les conduites et la suspension. Bon sang. Tu viens de l'Indiana? De Minneapolis. Minneapolis? Génial. Le temps change tout le temps au Texas. Vous vous souvenez du pick-up que j'ai acheté? Le vendeur y tenait beaucoup. Alors il voulait lui trouver un bon foyer. Vu qu'Aaron a l'air de bien profiter de ses vacances, c'est pas le moment de leur taper. J'ai donc dit à Tony de mettre l'annonce en ligne. En un quart de seconde, un certain Jason de Minnetonka, du Minnesota, bref, de là où il fait froid, a dit qu'il venait jeter un œil. Je lui ai dit de prendre une remorque et que je l'attendais. Le voilà, le pick-up Chevrolet C10 de 69. En bon état, il est propre, il n'est pas rouillé, à part un peu la surface. Il appartenait à une famille qui vit pas loin d'ici. Hein? En général, je l'examine de fond en comble pour pouvoir dire aux clients ce qui va et ce qui ne va pas. C'est quoi ton objectif? Je voulais mettre un LS et faire moi-même un clone d'une voiture signée Gas Monkey, avec mes propres moyens. On a gardé le 6-cylindres d'origine. On l'a réglé, on a changé les freins, la batterie, on a nettoyé le carburateur, le réservoir. J'aime beaucoup le C10 de 1969. Je trouve que le style est unique, avec la benne courte et le côté sportif. Il a l'air nickel. Le moteur tourne? Ouais, Dans le Minnesota, à cause de la présence de sel, les vieilles voitures ont tendance à rouiller. Donc si on peut aller dans le sud pour en acheter une, il faut saisir l'occasion. ferme le capot et grimpe. On va faire un tour avec, et vous savez comment ça marche. Il doit l'acheter. On voit qu'il n'est pas tout jeune, mais il roule plutôt bien. Ah, c'est mort. En fait, on a quelques petits problèmes avec. C'est reparti. Mais bon, c'est comme ça. C'est un hot rod. Enfin, ce sera un hot rod, si j'arrive à lui vendre. Et voilà, tu vois, il fallait juste qu'il chauffe un peu. Un bon ronronnement. Jason n'a pas fait tout ce chemin pour repartir les mains vides. Le pick-up m'a coûté 1 000 $, mais je peux le revendre 8 000. Vu que ce pick-up a une histoire et qu'il est très bien conservé, je sais pas, 10 000?
Quand Richard a annoncé 10 000, je me suis dit, ma femme va me tuer. 10 000, ça va pas être possible. 5 000, c'est possible. Et 7500. 7 500, c'est beaucoup. Mais il est en bon état. Il faudrait réparer l'arrière pour ne pas qu'il s'écroule. Mais bon, 7 500, c'est faisable. Cool, ça marche. Je suis un peu triste de m'en séparer, mais on a fait du bon boulot. Ce pick-up va pouvoir reprendre la route. Il a trouvé un bon foyer et ce sera un super hot rod. Allons faire la paperasse à l'abri. Prêt? Ouais, c'est parti. Presque. Pendant une demi-seconde, j'y ai cru. Faut que l'essence arrive. Ouais, soit ça part, soit il faut... Amorcer. Démarre. Waouh. Le timing n'est pas bon du tout. Si un vieux moteur tourne, mais ne démarre pas, on a deux options. C'est soit l'essence, soit l'allumage. Allez, ma grande. C'est bon. Vas-y. C'est pas bon, ça. On a déjà vérifié nos bougies d'allumage, donc on sait que ça vient de l'alimentation en essence. Y a assez d'essence? On a mis combien? 20 litres? Ouais, il y en a assez. Vas-y. La 17e fois, c'est la bonne. Attendez. Il va vérifier un truc. On n'avait pas besoin de ça. Au début, ils font toujours des caprices. Si Richard débarque et que le moteur ne démarre pas, il va nous prendre pour des ratés. Devine ce que c'est. Dis, C'est le même problème à chaque fois. C'est quoi? C'est à l'envers. Ça aspire du mauvais côté. les raccords de la pompe à carburant sont à l'envers, encore une fois. Celui qui alimente le carburateur et celui qui vient du réservoir. C'était pas mon job, la pompe. C'est pas moi. Pas moi. C'était sur le moteur. On est allé un peu vite et parfois, on passe à côté de certaines choses. Par exemple, on pensait que le moteur était bien raccordé, alors que pas du tout. Il a dit qu'il le démarrerait, alors je l'ai mis là. J'ai pas vérifié. C'est un peu embêtant, mais ça arrive. Alors, qui assume la responsabilité? Moi. Tant qu'on répare ça avant que Richard arrive et nous critique, on est bon. Ça va? Salut. C'était censé être prêt à mon retour. On voulait pas la démarrer sans toi. On voulait que tu sois là pour les retrouvailles. Ouais. Prêt? Comme au lycée, elle toussait. C'est bon. Ok, parfait, c'est parti. Ça fait du bien. Comme dirait Richard, tout est bien qui finit bien. C'est exactement ça. J'étais au lycée avec Richard de 84 à 87. Il n'avait vraiment pas la réputation d'athlète au lycée. Par contre, il était super calé en bagnole. Richard était pas du tout un don Juan. Je pense qu'il aurait bien aimé, mais c'était pas le cas. La coupe de cheveux de Richard Rawlings au lycée. Il avait l'arrêt en plein milieu. C'était le pire des losers, je vous jure. Il adorait remonter le col de ses vêtements. Il le remontait très haut et il marchait comme si le lycée lui appartenait. Il se prenait pour un type super cool, mais nous, on était là. Ok. Je ne comprends pas pourquoi il était amoureux de sa comète. Elle était vert cacadois et personne ne la trouvait cool. Il faisait des burns pour attirer l'attention, sauf que ça ne marchait pas du tout. Ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était le summum à ses yeux. Il pensait que c'était la voiture la plus cool au monde et je l'admirais pour ça. Je vous présente le lycée d'Eastern Hills et ma toute première voiture, la Mercury Comet de 74. Son petit surnom affectif, la Comète Cacadois. Ça fait des années que je menace les pros de l'automobile de redonner vie à la Comète Cacadois. Et je me suis enfin décidé. Je suis allé dans l'Arizona et j'ai trouvé une Mercury Comet de 74 toute blanche avec un intérieur bleu. Je l'ai ramenée à Dallas et j'ai dit aux Monkeys ce que je voulais. Je veux retrouver mon ancienne voiture de lycée. Pourquoi? Ouais. Daphné m'a vachement mis la pression et les gars n'étaient pas motivés. Alors je leur ai donné carte blanche. Je leur ai dit, faites-moi une version 2017 de ma Comète. On a dû concrétiser notre vision de la voiture qu'il aurait dû avoir au lycée. On voulait qu'elle soit plus puissante, plus épurée. Pour ça, on a dû commencer par les pare-chocs. Pour le modèle de 74, ils ont fait pas mal ressortir les pare-chocs pour une histoire de sécurité. Horrible.
Donc on a mis un pare-choc style Maverick de 72. On l'a rapproché et ça rend 10 fois mieux. Au lycée, Richard voulait rendre sa comète plus féroce en ajoutant des prises d'air. On a voulu aller plus loin en utilisant le capot de la Maverick avec les 2 prises d'air. Mais ça n'allait pas avec. On a donc décidé de garder le capot d'origine et de greffer les prises d'air à l'arrière. On a obtenu le style qu'on cherchait. Ça allait parfaitement. On n'a pas eu à modifier l'avant et on a gagné du temps. Pour ce qui est de la puissance, je voulais pas en faire trop. Jamie a refait le moteur et le carburateur. On a un peu plus de puissance, mais on a gardé les pièces d'origine. Le moteur, la transmission, l'arrière, etc. Sauf que Charles a dû installer un différentiel autobloquant. Allez, vas-y. Avec ce différentiel, les 2 roues tournent en même temps. Et vous savez ce qui est cool? Quand je faisais des burns, il n'y avait qu'une seule roue qui tournait. Maintenant, il y en a 2. Et un burn sur une roue, c'est nul. Vraiment nul. Sauf si t'es en moto. C'est vrai. On a demandé à US Max de nous faire des roues de malade. Chassis Works s'est occupé de la suspension avant, avec un Vari-Shox qui offre une conduite de rêve. Pour ce qui est de la couleur, le vert de la Mercury Comet de 74, c'était la couleur la plus cool au monde. Une minute, c'était loin d'être la plus cool au monde, mais c'était ta décision. Tony et moi, on a donc pris le temps de redresser la carrosserie pour qu'elle soit nickel. On a supprimé les trous pour qu'elle soit parfaitement lisse. Pour être honnête, avec ses bosses et cette couleur, elle aurait ressemblé à un gros crapaud. Après avoir terminé la peinture, on a tous rejoint l'avis de Richard. C'est la couleur parfaite pour cette caisse. On l'adore. Je voulais garder l'intérieur vert d'origine de ma comète, mais la combinaison avec la carrosserie était hideuse. Là, vu qu'on avait des sièges baquets, il nous fallait du noir. On a mis un système audio qui déchire, un subwoofer de 15/22. Richard va pouvoir redonner vie à son passé de métalleux. J'appréhendais un peu de laisser les gars s'occuper de la comète, parce que je voulais vraiment retrouver celle du lycée. Mais je suis plus que satisfait de leur version 2017. Au final, la question la plus importante, c'est est-ce que je vais pouvoir faire un super burn comme au bon vieux temps? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Comme je suis un gosse, je vais agir en tant que tel. Tenez-vous prêts. Fais gaffe. Ouais, la casse pas. Vas-y, Richard! Vas-y, Richard! Vas-y, Richard! Vas-y, Richard! Je pense que je n'aurai jamais la réplique parfaite de la comète cacadois, mais tant pis. Tout comme moi, la comète Gas Monkey est beaucoup trop cool. Alors! Elle est vraiment parfaite, elle est super. Je pourrais la vendre et me faire un bon bénéfice. Mais je le ferai pas. Sauf si l'offre est alléchante.